quand tu as mis la caméra. Alors, j'étais en train d'expliquer quelque chose. Il y a des choses qui dépendent de nous et des choses qui ne dépendent pas de nous. Donc, dans notre parcours avec le Seigneur Jésus-Christ, dans un trajet dans lequel nous sommes en train de partir, il faut savoir que il y a des choses que si on ne vient pas sonder le cœur de Dieu, on ne peut pas comprendre. Quelqu'un qui dit qu'il maîtrise une situation, tu maîtrises ton dossier, tu maîtrises ceci, tu maîtrises, tu ne peux rien maîtriser devant le Seigneur. La Bible nous a dit tout à l'heure en haut là que quoi? Que vous qui disiez que demain nous allons trafiquer ici, trafiquer là-bas, nous allons faire le business ici, faire le business là-bas. Vous ne connaissez même pas que votre vie est une vapeur qui se lève et qui disparaît n'importe comment. Vous devez dire que si Dieu le veut, parce que quoi? Il y a des choses qui ne dépendent pas de nous dans notre trajet avec le Seigneur Jésus-Christ. Il y a des choses qui ne peuvent même jamais dépendre de nous. Et c'est des choses que Dieu peut paramétrer pour faire accomplir sa propre volonté dans notre vie. Surtout quand nous sommes embarqués dans un projet dans lequel on ne l'a même pas consulté. Un projet dans lequel nous avons décidé à sa place. Alors il peut nous prouver que c'est lui qui est Dieu. C'est pour ça que quand nous lisons, comme nous avons lu tout à l'heure, un léger vent qui se lève. Et les gars croient qu'ils sont maîtres de la situation, ils sont maîtres de la navigation sur la mer, ils sont maîtres de leur voyage. Ils négligent, alors que Paul leur a dit que méfiez-vous. Ils négligent. Et ils disent que ça, ce n'est qu'un petit vent. Ils se lancent dans une ambiance, dans une atmosphère qu'eux, ils ne maîtrisent pas. Parce qu'ils croient qu'eux, ils maîtrisent les situations, ils maîtrisent Dieu. De la même façon, nous sommes dans nos projets aujourd'hui. Tu te rends compte que bon, je vais vous donner le témoignage de ce qui s'est passé la semaine où je suis passé. Là où je reçois les emails, je reçois des coups de fil, des promesses par-ci, par-là. J'appelle, je suis chaud, que non, je maîtrise la situation maintenant. Non, ce qui est sur la semaine prochaine, je vais attraper l'oiseau rare. Toi, tu te glorifies, tu commences à faire la fête. Et Dieu vient se présenter, pose un ange au-devant de toi pour te résister. Il y a des choses qui ne dépendent pas de toi, mon ami. Il y a des choses que même si tu montes et tu descends, Dieu va bloquer parce qu'il veut t'enseigner quelque chose. Il veut te montrer que lui, il est Dieu. Les gars sont là, une équipe de 263 personnes dans un bateau qui ne connaît pas Dieu, contre une seule personne qui connaît Dieu. Ils veulent aller livrer Paul entre les mains des païens pour qu'on le tue, comme on a livré Jésus-Christ. Ils veulent aller livrer Paul. Mais ils ne connaissent pas que c'est la volonté de Dieu que Paul soit au milieu d'eux pour les sauver. Et ils ne connaissent pas que Paul est là maintenant et pour que Dieu leur prouve qu'il y a des choses qui ne peuvent pas dépendre d'eux. C'est ainsi que, comme nous lisions ici là tout à l'heure, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Et tu vas certainement te poser la question, mais s'il y a des choses qui ne dépendent pas de nous, parce que Dieu peut faire tout, pourquoi Dieu alors, il blâme alors les gens? Pourquoi Dieu alors condamne les gens? Pourquoi Dieu fait ceci? Pourquoi Dieu fait cela? Pourquoi Dieu me permet de traverser telle étape alors qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de nous? Pourquoi il me permet d'entrer dans tel niveau? Il faut que tu saches, mon ami, tu es qui pour contester avec Dieu? Il te donne l'occasion de choisir le bien ou le mal. Il te donne la vie, il te donne la mort, choisis. Alors si tu as choisi les désirs de ton cœur, tu crois qu'il va te dire non? Il ne va pas te dire non. Il va te conduire dans les désirs de ton cœur pour accomplir sa volonté. Soit sa volonté comme tu es vase d'honneur ou bien tu es un vase de destruction. Ça dépend de ce que tu as choisi. Ce n'est pas Dieu qui choisit moi à ta place. Il regarde les désirs de ton cœur et il te penche, il te pousse. Si c'est dans le trou, il te met dans le trou là correctement. Comme tu as choisi le trou, je vais te mettre dans le trou. C'est ainsi que, on lit dans Romains 9, verset 14 à 23. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras pourquoi blâmer encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Et que dire? Si Dieu voulait monter sa colère et faire connaître sa puissance à supporter avec une grande patience les vases de colère, formé pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître sa richesse et sa gloire envers les vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour sa gloire. Donc je te pose la question que mais comment? C'est moi qui suis Dieu, c'est moi qui suis le potier. C'est moi qui maîtrise le vent. C'est moi qui maîtrise n'importe quoi. Il peut décider, j'ai fait un doigt comme ça là. Toute la terre se balance, c'est moi qui suis Dieu.
Toi, tu fais tes projets, tu fais tes choses, tu dis que tu fais ça sans Dieu. Tu es riche, tu n'as besoin de rien. Tu as la puissance, tu as la force, tu as ceci, tu as cela. Tu parles devant le Dieu qui peut souffler sur toi en une seule seconde. Voilà comment ces gars se retrouvent sur une mer qu'ils n'ont pas créée, des eaux qu'ils n'ont pas créées, la tornade qu'ils n'ont pas créée, la pluie qu'ils n'ont pas créée, les vents qu'ils n'ont pas créés. Ils croient qu'ils sont maîtres de leur vie. Dieu leur montre que ici, là, vous avez programmé à aller tuer mon pôle. Je vais transformer ce voyage-là en ma gloire. Je vais transformer ce voyage-là en quelque chose que vous ne pouvez pas imaginer. Parce qu'ils croyaient qu'ils étaient maîtres de leur vie, maîtres de leur situation. Dieu leur montre que celui qui est le maître de l'univers. Donc, de la même façon que nous, dans notre vie, attention à ce que nous faisons. Parce que là où tu crois que c'est toi qui maîtrises la chose, tu maîtrises A, B, C, D, tu maîtrises les paramètres de ta vie, c'est là où Dieu va te montrer que c'est lui qui est Dieu. Tu dois plutôt te poser la question de savoir que est-ce que ce que je connais de ce que je suis en train de faire est synchronisé avec ce que Dieu veut faire dans ma vie. Pose-toi des questions. Pose-toi des vraies questions. Il faut que tu sois sûr que celui qui crée, mais celui qui a créé ce que tu es en train de faire là, que tu es synchronisé avec lui pour ne pas l'offenser dans ce que tu es en train de faire. C'est ainsi que pour ne pas te confronter à un mur de circonstances que tu ne peux pas imaginer, il faut faire très attention. Pose-toi les bonnes questions. Demande à ton créateur, demande à ton maître, demande à ton chef de mission, qu'est-ce que je fais ici? Quelles sont les circonstances de mon voyage? Quelles sont les circonstances que je suis en train de faire? Sinon, tu vas te rencontrer avec un mur qui va te percer la tête. Et avant que tu ne t'en rendes compte, tu n'auras même plus de tête. Et si tu réussis même à sortir des turbulences que Dieu va mettre au-devant de toi, ne crois pas que tu as gagné Dieu. Parce que Dieu, lui, t'attend quelque part. Il t'a mis ici. Il y a des gens qui sont très experts. Ils sont des survivants. Ils ont cette vie. Tu vas entendre les gens de personnes là qu'ils avaient traversé tel problème. Ils sortent de l'accident. Ils partent traverser de l'autre côté. Il y a un hold-up de l'autre côté. Il a fui le hold-up. Il part dans l'autre ville. Il y a un tremblement de terre. Il fuit le tremblement de terre. Il monte dans un avion. L'avion crash. Mais il a été le seul survivant. Il arrive. Oh, il croit qu'il est très fort. Quand tu peux prêcher l'évangile à l'autre, il va te dire que je connais Dieu. Il m'a enlevé de telles situations. Il a fait ceci, il a fait cela, mais il ne connaît pas qui est ce Dieu-là. Parce que nous allons voir que quand tu réussis même à traverser toutes les tempêtes de la vie qui sont devant de toi, tu dis que tu es en train d'échapper à Dieu, il y a quelque chose que tu ne vas pas échapper. Et Dieu m'a montré par A plus B que tu ne peux jamais échapper, ce que j'ai appelé le ventre du poisson. Qu'est-ce qui se passe ici? Les gars ont réussi à briser, chercher, côtoyer la crête dans le parcours que nous avons vu. Qu'est-ce qui se passe? Regardez un peu comment Dieu traite Jonas. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, il fuit Dieu. Il tombe dans le bateau. Le bateau ne peut même plus supporter, le bateau le vomit. Il tombe dans la mer. Il croit qu'il va me mourir. Dieu dit que même ici, je ne vais pas mourir. Je vais t'avaler. C'est le poisson qui vient maintenant l'avaler. Que tu veux fuir, tu as créé la mer, tu as créé le poisson. Qu'est-ce que tu as créé? Pour dire que tu peux gérer, tu veux gérer quoi? Qu'est-ce que tu as créé dans ta vie? Tu n'as rien créé, c'est moi qui suis Dieu. Alors tu ferais mieux d'écouter ce que je te dis parce que c'est moi qui t'ai créé pour te mettre dans ma création. Alors comment tu peux vivre dans ma création selon ta volonté? Tu ne peux pas vivre dans ma création selon ta volonté. Tu vis dans ma création selon ma volonté. Et si je veux, je peux même te faire mourir maintenant, c'est moi qui suis Dieu. Donc quand tu réussis à dire que je suis en train de gérer, je maîtrise les situations de ma vie, il faut savoir que le ventre du poisson t'attend quelque part. Donc, c'est encore mieux quand tu es encore hors du ventre du poisson, tu cherches à savoir quelle est la volonté de Dieu pour marcher comme Dieu te demande de faire. Voilà ces gens-là. Ils sont dans des situations compliquées qu'ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas créé la tornade, ils n'ont pas créé la tempête, ils n'ont pas créé ceci, mais ils sont en train de vouloir gérer ces choses-là. Comment tu peux gérer quelque chose que tu n'as pas créé? Mais dans tout cela, ils oublient quelque chose. Ils ont en eux, ils ont au milieu d'eux quelqu'un qui peut sauver leur vie. Ils ont au milieu de quelqu'un qui a l'onction de Dieu. Mais l'onction de Dieu, c'est quelque chose qu'on ne peut pas emprisonner. Tous sont des prisonniers. 264 personnes qui sont prisonnières. Mais dans ces 264 personnes, il y a une personne qui n'est prisonnière de personne. La personne s'appelle Paul. On n'emprisonne pas l'onction de Dieu. L'onction de Dieu est tellement en lui qu'il n'y a pas moyen d'emprisonner cela. C'est difficile. Toi, tu es enfant de Dieu, le Saint-Esprit, tu vas l'emprisonner comment? Où? Même quand tu le prends, tu dis que non, je mets le Saint-Esprit dans la petite chambre forte de mon cœur, quelque part là-bas. Saint-Esprit, reste là-bas, hein. Ne me dérange pas quand il fait mes choses, hein. Parce que là, les affaires de Dieu, là, quand moi il veut d'abord faire mes choses, justement, ici, il faut d'abord me laisser, c'est aussi qu'on va faire notre part. Le Saint-Esprit te regarde et dit, hein, non, c'est comme ça, ok, vas-y. Mais quand le Saint-Esprit va exploser,
Personne ne peut l'arrêter. Pour nous, regardez ces gars. Ils quittent de Crète maintenant en train de vouloir naviguer. Il a dit que rien, les gars. Nous, on va avoir des problèmes. Nous aurons des problèmes. La Bible dit que quoi? De s'en tenir à écouter le maître du bateau et les pilotes au lieu d'écouter ce que Paul a dit. Comment Paul a su qu'ils auraient des problèmes? Parce que Dieu ne peut rien faire sans révéler ça à ses prophètes. Dieu ne peut rien faire sans révéler à son serviteur que voilà ce que je vais faire. Ils sont en train de t'amener pour faire quoi? Pour te donner au tribunal, mais moi je suis en train de t'amener dans un autre voyage, mon fils. Comme on connaissait la carte, ils connaissaient là où ils étaient en train de partir. C'est pour ça qu'il a dit que nous allons échouer sur une île. Comment il a su? Parce que Dieu lui a révélé. En tant que serviteur de Dieu, quand tu vois les autres aller à la dérive, Dieu va te dire. Dieu va te dire que hey, les gens la regardent, là où ils vont tomber, c'est là-bas. Tu leur dis, hey, pardon, ne partez pas là-bas. Oh. Ne partez pas là-bas. Parce que, gars, un pauvre comme celui-là, tu nous parles parce que toi, tu n'as rien à manger.